Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le Seigneur n'a jamais demandé la division, mais le Seigneur a toujours demandé l'unité. Soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Nous avions, il y a 15 jours, entamé un message qui, pour ma part, était fort dans mon cœur, qui était l'œuvre de la réconciliation. La réconciliation est quelque chose qui va faire en sorte que l'amour va demeurer sur la haine. Être unis les uns aux autres par l'amour de Christ. Être capable de se pardonner les uns les autres. Être capable d'accepter peut-être le mal que nous avons reçu, mais qu'importe. Parce que si nous avons reçu Christ en nous, alors nous avons tout reçu. Mais nous devons être des témoignages de qui est Jésus. Nous ne devons pas être des témoignages comme des gens du monde, mais nous devons être des témoignages de qui est Jésus-Christ. Alors j'avais pris comme exemple le passage de Joseph avec ses frères qui vient et qui se réconcilie. La réconciliation entre Joseph et Judas qui va faire et qui est un exemple fondamental dans la parole pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que c'est ce que le Seigneur attend. Le Seigneur attend dans l'Église une unité, une union, un amour parfait en lui. Non pas que chacun fasse sa petite vie, mais qu'ensemble, nous soyons dans l'unité. Alors je vais faire aujourd'hui un rapprochement et faire un peu de l'anatomie en parlant de la tête, en parlant du cœur, en parlant du cou, qui en vient à cette réconciliation entre Joseph et Judas. Nous pouvons tous voir aujourd'hui de nos propres yeux ce que nous n'avons jamais vu dans l'histoire et qui devient un signe des temps. C'est que juifs et non-juifs vont être ensemble, unis, par la puissance de l'amour de Dieu, ne faisant plus qu'une seule nation par laquelle les nations viennent se rattacher à l'olivier, portant les racines de la vie dans un seul et même corps. Nous qui sommes l'olivier sauvage, nous les nations, nous avons été rattachés à l'olivier franc qui est Israël, qui lui porte les racines mêmes de la vie. Si nous ne sommes pas rattachés à Israël, alors nous mourrons. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Christ est révélé dans toute la Torah et dans tout l'Ancien Testament. Mais à qui Christ est rattaché, si ce n'est au Père et à la terre d'Israël? Il est le Messie d'Israël. Il est celui que tout le peuple de Dieu attend. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ézéchiel, nous allons prendre Ézéchiel chapitre 37, versets 24 à 28. Ézéchiel 37, versets 24 à 28. Et mon serviteur David sera roi sur eux. Il y aura un seul pasteur pour eux tous, et ils marcheront dans mes ordonnances, et ils garderont mes statuts, et les pratiqueront. Et ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, où vos pères ont habité, et ils y habiteront, et leurs fils de leurs fils à toujours. Et David, mon serviteur, sera leur prince à toujours.
et je ferai avec eux une alliance de paix, et ce sera avec eux une alliance éternelle, et je les établirai, et je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et ma demeure sera sur eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Les nations sauront que moi je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. Le Seigneur attend de nous que nous soyons rattachés de tout notre cœur à Israël, par l'amour que nous leur portons, afin de ne former qu'une seule et même nation avec eux. Mais qu'en est-il pour notre frère? Qu'en est-il pour notre sœur? Qu'en est-il même pour ceux du dehors? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Vous savez, la réconciliation est quelque chose de fort. La réconciliation est quelque chose de puissant. Je ne parle pas de la réconciliation de la chair, je parle de la réconciliation du cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, Christ va venir et va transformer afin que nous puissions accepter et pardonner de tout notre cœur. Tout comme Christ l'a fait avec nous, tout comme Christ nous a pardonné de nos péchés, nous avons été réconciliés avec Christ par la puissance de son amour. Et comme je le disais peut-être il y a 15 jours, pour avoir été réconcilié il y a quelque temps avec certains membres de ma famille. Pourquoi? Parce que je croyais avoir pardonné, mais en réalité, j'avais pardonné dans ma tête, mais pas vraiment dans mon cœur. Et au final, la relation, une fois que le pardon a été fait avec le cœur, en est tout autre que par la tête, que simplement par l'intelligence. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous déchirions nos cœurs et pas simplement nos vêtements. Le Seigneur attend que nous déchirions nos cœurs et pas nos vêtements. Et dans quelques circonstances qu'il en soit de nos vies. Lorsque tu es venu à Christ et que Christ t'a accepté dans sa vie, il t'a accepté tel que tu étais. Il t'a pardonné tel que tu étais. Il t'aimait tel que tu étais. Et il t'a racheté gratuitement par le don de sa vie à la croix, afin qu'aujourd'hui tu sois sauvé et que tu puisses avoir la vie éternelle. Machiar ben David, comme son nom l'indique, le Messie, fils de David, il est l'accomplissement de l'alliance avec ce dernier. Il purifiera Israël et le peuple élu de toute éternité et recevra le pardon et obéira à la loi de Dieu. Ces bienfaits deviendront effectifs grâce à sa mort sur la croix et au ministère du Saint-Esprit. Et Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 31 et versets 31 à 34, nous dira ceci: « Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Avec Israël et avec les nations, une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et j'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En soi, la réunification des deux bois, elle est d'abord liée au geste de prendre dans sa main. Elle doit devenir un sceptre qui vient à marquer l'autorité royale de Christ, par lequel Israël et l'Église ne sont plus divisés, mais ne forment qu'un seul et même corps par la réunification des deux bois, par le bois d'Éphraïm et par le bois de Jacob, afin de ne former qu'un seul et une même nation. Mais cet exemple-là est un exemple entre deux nations. Mais qu'en est-il pour nous avec notre prochain? Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que chacun ayons compassion de notre prochain, afin que l'amour de Christ demeure et vive dans nos cœurs. Nous avons réellement à comprendre qu'aujourd'hui, ce rapprochement de l'Église d'avec nos frères juifs, que l'on peut appeler Éphraïm dans les nations, qui va être réconcilié à la tribu de Juda, c'est que Joseph sera soumis à l'autorité du roi de Juda, le fils de David, Yeshua HaMashiach. Ceci nous amène dans quelque chose qui est relativement fort dans le vécu de Jésus lui-même, donné comme une prière d'enfantement. Et cette prière, c'est dans Jean 17, versets 16 à 26, où Jésus dira « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie et que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que toi tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Christ avec nous a permis une réconciliation afin que nous puissions avoir accès au Père. Sans Christ, vous n'auriez pas connu cette œuvre de réconciliation avec le Père. Christ est notre avocat. Christ est celui qui nous justifie. Ce qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Mais si nous aimons sa parole, alors nous aimons qui est Christ. Nous aimons qui est Jésus. Nous aimons son œuvre. Et nous voulons être agréables à celui en qui nous croyons. Afin de pouvoir grandir, afin de ne pas rester tels que nous sommes, mais de pouvoir être continuellement et chaque jour de notre vie des témoignages vivants pour ceux qui ne connaissent pas qui est Jésus. Afin que par notre façon d'être, que par notre comportement, que par notre regard, que par une parole, nous puissions témoigner de qui est Jésus. Devenir un, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne devenez pas plusieurs, mais devenez un. Dans l'unité parfaite.
parce que c'est lui qui nous unit, et c'est par son amour que nous sommes unis les uns aux autres. Comme Jésus l'a dit, que le Père et lui étaient un, dans la douleur, dans la souffrance, dans tout le témoignage de Jésus que nous connaissons tous, il ne s'est jamais séparé de l'amour du Père. Quelles que soient les douleurs par lesquelles il est passé, afin qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés, et que l'amour par lequel nous avons été rachetés permette au corps, quelque nation qu'il soit, d'être un en lui. Quelque nation qu'il soit, Christ a permis que nous soyons un en lui. Et nous avons tous une source commune. Notre source commune, c'est l'olivier franc qui est rattaché à Israël, celui par qui nous avons été greffés par le sang de l'agneau. Celui en qui nous avons été greffés par Jésus-Christ, par son amour si grand, par son amour par lequel aucun autre amour plus grand n'existe, par qui nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais pour que cela se fasse, cela se fait au temps de Dieu. Pas autant que nous désirons, mais cela se fait au temps de Dieu. Pourquoi est-ce que pour moi le Seigneur m'a choisi en 2013? Parce que c'était le temps de Dieu. Pourquoi est-ce que pour d'autres, ils vous ont choisi peut-être en 2021? Parce que c'était le temps de Dieu. Tout ce que Dieu accomplit est accompli à la perfection et au temps parfait que Dieu désire. Ne devançons pas les temps de Dieu et ne retardons pas le temps de Dieu, mais soyons dans le temps que lui a choisi pour nous. Parce que lors de la réconciliation, lorsque Dieu a choisi de réconcilier Judas avec Joseph, son frère, c'est parce que c'était le temps de Dieu. Pourtant, 22 ans s'étaient écoulés entre la trahison de ses frères et au moment où Judas est revenu vers Joseph. Et pourtant, Dieu a choisi d'attendre tout ce temps pour que ce soit le moment opportun pour que Joseph puisse pardonner à ses frères. Ainsi, y a-t-il un temps pour que nous puissions, nous, les nations, nous réconcilier avec Israël? Mais tout cela, comment l'entendons-nous? En fonction de sa personnalité, en fonction de sa doctrine, de sa théologie, de sa dénomination. Car certains accomplissent ce que nous voyons aujourd'hui n'aurait pas été possible il y a 80 ans en arrière. Et il en va de même pour chacune de nos vies. Certaines choses que le Seigneur accomplit aujourd'hui n'auraient pas été possibles des années en arrière, car ce n'était pas le temps de Dieu. Il est temps aujourd'hui de se rassembler et de s'unir pour devenir un. Mais un dans le Messie, selon la vérité de la parole, et non pas dans les doctrines de l'homme, non pas dans la religion que l'homme a inventée et qui est fondée sur le sable, mais un dans la relation avec Jésus, dans le plan divin d'éternité. Devenir un dans le plan divin de Dieu, selon la parole de Dieu, selon ses commandements, selon ses ordonnances, selon la vérité. Pas devenir un comme peut-être l'homme par la chair voudrait l'être, par ce qu'il arrange, par ce qu'il aime, par ce qu'il désire, mais être un par le même esprit, par l'Esprit de Dieu, par celui qui nous a été donné à chacun d'entre nous. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, alors nous avons tous reçu le même esprit. Amen. Et si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors nous avons tous le même désir dans nos cœurs. Alors nous avons tous reçu la même parole dans nos cœurs. Ce que le Seigneur a semé en toi, a semé en moi, a semé en chacun d'entre nous,
c'est la parole de vie. La parole de vie se met sur le roc, pas sur le sable, mais sur le roc, afin que nous puissions tous tenir ferme jusqu'au bout, par l'amour qui nous unit en lui. Comme je l'avais évoqué il y a 15 jours, la réconciliation peut se faire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, soit simplement par nos propres pensées, ou alors avec le cœur. Il y a des gens qui ne parlent qu'avec la tête, qui ne réagissent à aucune émotion et qui n'ont pas particulièrement quelque chose qui les touche dans le cœur, mais les fait uniquement jubiler de leurs propres pensées. Il y a à côté de ça ceux qui réagissent qu'avec leur cœur, sans réfléchir, qui réagissent qu'avec l'émotion, quelle qu'elle soit. Et ce qu'il nous faut réaliser, c'est que le cœur n'est pas indépendant du cerveau et vice-versa. Le cœur n'est pas indépendant de notre tête et vice-versa. Il y a une liaison, il y a une connexion. Bien qu'il n'ait pas les fonctions, bien que le cerveau n'ait pas les mêmes fonctions que le cœur, les fonctions de chacun sont coordonnées et sont reliées l'un à l'autre. Sûrement êtes-vous en train de me dire, qu'est-ce que tu viens, mon frère, à me parler d'anatomie ce matin? Et vous allez voir quel est le lien avec la réconciliation. Ce qui va venir relier ton cœur au cerveau, c'est ton cou. Ce qui relie ton cœur au cerveau, c'est ton cou. Ton cou donné dans le Cantique des Cantiques au verset 4 est comme la tour de David, bâtie pour y suspendre des armures, 1000 boucliers qui y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Le cou est l'organe qui contient nos artères, qui sont le point de liaison entre le cœur et le cerveau. Et si l'on vient à toucher de manière brutale le cou, alors c'est la mort, car toutes les fonctions, le sang, l'oxygène pour le cerveau, provient du cœur. Si nous venons à nous couper de la racine, alors la sève ne monte plus. C'est exactement la même chose par rapport à la prière, par rapport à ta marche avec Dieu. Si tu viens à te couper de lui, lui qui est la vie, alors c'est la mort. Et bien souvent, lorsque nous avons quelque chose envers quelqu'un, qu'est-ce que nous disons dans l'expression du monde? Ah, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, je l'ai en travers de la gorge. Où est ton cou? C'est pour cela qu'il y a un chemin de pardon, un chemin de réconciliation entre la tête et le cœur. Ne dis pas j'ai pardonné à mon frère ou à ma sœur si tu as pardonné là, mais que tu n'as pas pardonné là. Parfois, le chemin est long, mais le chemin se fera autant que le Seigneur voudra. Mais toi, dans ton cœur, désire vouloir pardonner à celui qui t'a blessé ou à celui qui t'a fait du mal. Pardonnez-vous les uns les autres, comme moi aussi je vous ai pardonné. Ainsi en est-il de Jésus. Jésus est la tête du corps, donnant toute vie au corps. Il n'est pas les pieds, il n'est pas les copains du corps, il n'est pas la béquille du corps, il n'est pas quelqu'un que l'on ne doit pas respecter et considérer lorsque nous sommes dans sa présence ou dans sa sainteté. Il est la tête. Il est Jésus. Il est la parole.
Pour nos frères juifs, Joseph représente le cerveau et le Messie Ben David le cœur. Le cœur est important dans la fonction, car c'est à lui que l'on attribue les fonctions de la vie. C'est dans le cœur que les artères principales vont reprendre le sang pour donner une bonne santé au corps. Et si on bouche les artères à cause de trop mauvaises doctrines, trop de polluants, de mauvaise vie, de mauvaises paroles qui vont boucher les artères, tu risques de faire un infarctus spirituel. Notre cœur est précieux et nous devons en prendre soin, car c'est de lui que sont les issues de la vie. C'est de notre cœur que sont les issues de la vie. La fonction du cerveau est liée aux pensées, à la manière de concevoir, à la manière de transmettre la pensée au cœur, c'est-à-dire ce qui deviendra une émotion positive ou négative, et c'est ce qui fera toute la différence. Selon comment tu penses, va faire que dans ton cœur, soit tu as des pensées négatives, soit tu as des pensées positives. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? D'être rempli de joie, d'être rempli de paix, d'être rempli d'amour, d'être rempli de la vérité de Dieu. Autrement dit, de choses bonnes que la parole nous enseigne. D'être rempli de l'Esprit de Dieu. Non pas d'être rempli de ce que nous pensons, d'être rempli de haine, d'être rempli de méchanceté, mais que nous soyons remplis de paix et de joie et d'amour. Il nous faut comprendre pourquoi ce lien entre le cerveau et le cœur est fondamental. C'est parce qu'il y a un enseignement en ce qui concerne Joseph, quand il nous est dit que Joseph et Judas pleurèrent dans le cou l'un de l'autre. Dans Genèse 45, versets 14 et 15. Ceci est très significatif, car le cerveau est la partie haute de notre corps et le cœur est plus bas, et il se met en lien et en harmonie avec tout notre corps. Lorsque Joseph va prendre son frère dans ses bras et qu'ils vont pleurer dans le cou l'un de l'autre, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir le pardon. Et quand tu viens et que tu veux te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur, que tu viens pour lui demander pardon, que tu pleures parce que tu t'en veux de ce que tu as fait, tu le prends dans tes bras, tu l'enlaces et tu lui demandes pardon mon frère pour ce que j'ai pu te faire. Et ton frère et ta sœur te disent mon frère, je te pardonne. Lorsque tu parles de réconciliation, c'est que tu es dans une volonté de dire « J'annule ce qui m'empêche d'acheminer l'œuvre du Messie dans la réconciliation, car il a fait de toi un ambassadeur de paix et que c'est le vrai rôle que chaque enfant de Dieu doit avoir. » Ésaïe dira que ton cou est une barre de fer, car c'est le cou qui peut faire passer ou bloquer dans la compréhension du sens. Il y a ce qui nous relie à Dieu et ce qui nous relie à lui, c'est notre âme qui s'exprime à travers le cœur. C'est un lien entre le terrestre et le spirituel, et ce qui a relié Dieu à Israël, c'est le tabernacle, le pardon, par Pessah, pour que tout se rétablisse dans la paix, tout comme aujourd'hui nous avons été reliés à Dieu par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est aujourd'hui pour nous le seul et l'unique médiateur. Il est le point de relation, le point de jonction qui nous relie au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dira le Christ. Et le Père dira, nul ne vient à moi que par lui. La réconciliation ne se trouve que par lui seul.
Vous êtes le corps, alors gardez-le dans la sainteté. Le salut doit entrer dans toute l'intériorité du corps de l'âme, en gardant propre et sainte la maison de Dieu. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. » Le service du cœur, c'est d'être immergé et imprégné dans la parole de Dieu, afin de se laisser dépouiller, travailler et transformer par le Saint-Esprit dans un service de pureté, d'humilité et d'amour pour celui en qui nous sommes sauvés. Nous avons été choisis et élus par Christ afin de le servir dans l'unité et dans l'amour. Et ce que le Seigneur attend dans nous aujourd'hui, dans son Église, c'est que nous soyons unis par l'amour de Christ. Et que si nous avons besoin de nous réconcilier avec notre prochain, alors qu'au temps de Dieu, les choses s'accomplissent. Que le Seigneur fasse, que le Seigneur travaille les cœurs, et au moment opportun, le Seigneur aura travaillé le cœur de l'autre pour que nous puissions aller et demander pardon. Mais pour cela, il faut être attentif à ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous fortifier et qu'il puisse nous encourager à être unis par son amour, dans sa fidélité et dans sa grâce, pour que l'Église de Dieu puisse grandir et arriver à toute sa stature parfaite. Et mon frère disait l'autre jour que dans la parole nous avons des exemples sur tout ce que nous voulons, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelles que soient les choses par lesquelles nous passons dans nos vies. Nous avons toujours un témoignage dans la parole qui pourra nous aider à traverser ce moment et qui pourra nous rendre témoignage de comment nous devons faire les choses. Alors que le Seigneur nous aide à accomplir non pas ce que nous voudrions, mais ce que lui nous demande. Non pas par notre amour dans la chair, mais par notre amour dans l'esprit. Et n'aie pas de haine envers ton prochain, même si tu as été blessé, même si tu as souffert, même si parfois cela peut être dur. N'aie pas de haine, mais prie. Demande au Seigneur de toucher son cœur, de toucher sa vie, afin que lui aussi puisse être convaincu de péché, de justice et de jugement, et être transpercé de l'amour de Christ. Et au temps voulu, le Seigneur le fera. Mais toi, ne désespère pas, persévère. Serre les promesses que tu as reçues dans ton cœur. Rappelle-lui les promesses que tu as reçues. Et alors, en son temps, le Seigneur agira. Et parfois, peut-être même plus vite que tu ne le penses. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net